Alors, de quoi s'agit-il jusqu'à y a perte de 50 000 dollars? Justement, c'est une perte un peu stupide. Et quand je parle de stupide, c'est la personne même qui avoue avoir fait une erreur stupide. Et on va voir dans les prochaines minutes comment ça s'est passé jusqu'à on va perdre 50 000 dollars dans ce plein marché baissier là. La personne a tellement ressenti cela que elle a décidé de partager un peu l'expérience qu'elle a vécue en faisant une erreur. Et on va ensemble éviter cette erreur là dans cette vidéo. Et bizarrement, cette erreur, c'est pas juste une erreur que une personne de ce genre allait faire normalement. Parce que c'est une personne qui est aussi un peu connue dans l'écosystème crypto, qui crée du contenu, qui est sur X et qui est sur YouTube aussi, qui crée assez de contenu. Mais bon, vous savez, les erreurs, ce sont les humains qui les font. Hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? En fin septembre, plus précisément le 27 septembre, le compte du fondateur de Farcaster. Farcaster, en fait, c'est un réseau social qui a été conçu sur Ethereum et sur Optimism. Il s'est fait que le compte X de son fondateur a été compromis. Et maintenant, celui qui a eu accès au compte maintenant a posté un test qui disait aux gens de cliquer sur un lien pour aller réclamer une clé. Et cette clé-là va leur permettre de pouvoir avoir certains bénéfices sur Farcaster après. Donc, la victime qui est en train de raconter son histoire a dit, bon, dans la précipitation, avoir cliqué sur le lien. Or, bien sûr, c'était un lien qui était un lien phishing. Ici, je vous explique un peu le mécanisme. Quand vous arrivez sur le site web, le système a été conçu de telle sorte que c'est sur la chaîne ou bien la blockchain sur laquelle vous avez de l'argent ou bien assez d'argent que le système d'arnaque va vous dire de switcher. Quand la personne a cliqué sur le lien, elle est venue sur le site directement pour pouvoir claimer la clé parce qu'il s'agissait de claimer une clé. Il y avait de l'argent sur Optimism puisque c'est ce que la personne même était en train de rapporter, qu'il y avait des OPI, le token de gouvernance de Optimism. Donc, le système lui a dit de switcher vers Optimism. Bon, comme lui, il était précipité, il était en train même, puisque c'était un créateur de contenu, il était même en train de préparer du contenu pour pouvoir faire du contenu. Et maintenant, bon, dans la précipitation, et il s'est dit aussi que comme Farcaster aussi est sur Optimism, donc il n'y a pas de souci, bon, il va switcher. Et voilà, le système continue de le dire maintenant, de signer cette transaction-là. Bon, il dit, bon, il n'y a pas de souci, bon, je vais signer Optimism, les frais sont moins. Il n'y a pas de souci. Après avoir signé la transaction maintenant, le système lui ramène maintenant sur Ethereum, le mainnet d'Ethereum maintenant, et lui demande encore de signer. C'est là que il s'arrête un peu. Il dit, ouais, qu'est-ce qui se passe concrètement ici? Et il met une pause. Vous savez, quand vous êtes sur Ethereum, façon dont les frais souvent sont un peu élevés par rapport voilà, au layer 2. Souvent, quand vous voulez signer une transaction, vous devez faire un peu une marche en arrière. Et comme on parle d'Ethereum ici, la personne, bon, ce n'était pas forcément pour les frais d'Ether, mais vu que, premièrement, quand elle a cliqué sur le lien, ça l'amène automatiquement, bien ça lui dit de switcher vers Optimism. Après l'avoir signé maintenant, ça lui ramène sur Ethereum de signer encore. C'est là, il s'arrête une minute pour dire que qu'est-ce qui se passe. La personne maintenant se rend sur l'Explorer de Optimism et elle voit que malheureusement, le pire est arrivé. Elle vient de signer une transaction d'un site de phishing. C'est à partir de la transaction d'Ethereum que la personne vraiment était consciente. Et parce qu'il faut vous rappeler, la personne était dans la précipitation d'abord au niveau du fait de cliquer sur le lien, au niveau de venir de ne pas vérifier, puisque tout ce que ça demandait, lui, confirmait. Là où on disait de switcher, il a switché. Là où on disait de se confirmer, ça a confirmé. Mais quand c'est venu sur Ethereum, c'est là il s'est arrêté. Et après, quand il est allé voir sur l'Explorer de Optimism, il a réalisé que il venait de perdre 49 000 OP, le token de Optimism, comme ça, qui valent 50 000 dollars. Donc, c'est un peu ce qui s'est passé. Avant de revenir sur les points clés à retenir en termes de sécurité, je rappelle que quand ce genre de situation arrive par mégarde, il faut d'abord aller essayer de révoquer le contrat parce que justement, c'est le premier réflexe que la personne a eu à avoir. Mais il faut aussi rappeler que si par mégarde, c'était des Ethers natifs que ça avait touché, que ce soit sur Optimism, Ethereum Mainnet ou bien sûr le token de gaz, le phishing avait pris.
là, je pense que le contrat de phishing n'allait pas être révoqué. Bon, heureusement que ça a touché des OP. Et OP, ce sont des tokens qui peuvent être révoqués. Donc, il a couru rapidement pour aller révoquer l'accès qu'il a donné au contrat malveillant qu'il a approuvé sur le site de phishing. Donc, quand ce genre d'événement arrive par hasard ou bien vous connaissez quelqu'un à qui ça est arrivé, si ce sont des tokens d'un réseau, il n'y a pas de souci, vous pouvez révoquer. Mais si c'est par mégarde, le token de gaz comme Ethereum, BNB ou bien AVAX pour chaque blockchain majeur, je pense que ça serait un peu difficile parce que vous avez signé une transaction sur le site de phishing. Ça s'est déclenché automatiquement de façon illimitée parce que quand vous allez vouloir déposer par exemple des frais de gaz pour pouvoir révoquer, parce que quand il faut révoquer aussi, il faut payer des frais de gaz pour pouvoir révoquer le contrat. Mais tant que ça a touché les tokens majeurs, Ethereum sur tous les roll-ups ou bien sur Mainnet ou bien Avax ou bien BS ou bien Matic, je pense que là-bas, ça serait un peu difficile de révoquer. Mais encore une fois, si c'est le token comme OP dans cette situation, vous pouvez facilement révoquer. Donc, quand ce genre de situation arrive, il faut courir et aller révoquer et voir un peu ce qu'il faut faire. Pour révoquer les contrats qui sont connectés aussi à vos wallets ou bien dans ce genre de situation, il faut utiliser des outils comme Unrect, comme Revoke Cash, comme D.Fi. Pour D.Fi spécialement, j'avais fait une vidéo sur cette chaîne où je parlais j'avais même fait un tuto concret sur comment révoquer les différents contrats. Parce que c'est pas quand, par exemple, vous avez malheureusement cliqué sur un lien phishing et vous avez signé une transaction que vous devez de temps à autre. Parce que quand vous êtes sur la finance décentralisée de façon générale, vous avez souvent l'habitude d'approuver des contrats. Donc, il faut toujours révoquer par semaine ou bien par mois ces contrats-là qui peuvent être malveillants par après ou bien lors d'un exploit. Donc, il faut utiliser ces outils-là pour pouvoir le faire. Pour D.Fi, je peux mettre la vidéo quelque part que vous pouvez aller voir comment on révoque les contrats sur les portefeuilles. Maintenant, revenons sur les points clés à retenir encore une fois. Ici, dans cette situation-là, les leçons que nous tous nous devons tirer, ça me concerne, ça nous concerne nous tous. Parce que en termes de sécurité, personne n'est épargné. Et ça, c'est la toute première leçon qu'on va tirer de cet incident-là. Vous voyez, cette personne qui a perdu 50 000 $, ce n'est pas un débutant dans l'écosystème. C'est quelqu'un qui est dans l'écosystème depuis. Et je vous ai dit au début même que c'est une personne qui crée du contenu sur Twitter et sur YouTube. La personne même est un investisseur dans Optimism. C'est pas qu'il a acheté le token. C'est un investisseur quand Optimism même avait commencé par se développer, le projet Optimism même. Donc, c'est quelqu'un qui connaît un peu la crypto, mais il y a toujours ce genre d'erreur humain qui arrive. Donc, la première leçon qu'il faut retenir ici, c'est que en termes de sécurité ou bien en termes d'incidents de sécurité, personne n'est épargné. Donc, il faut toujours être prudent quand nous faisons nos différentes transactions. La seconde leçon que nous devons tirer de cet incident-là, c'est que soyons extrêmement concentrés quand nous faisons des transactions en crypto. Quel que soit le genre de transaction, soyons sûrs que nous sommes extrêmement concentrés. Surtout quand on arrive dans le champ où on veut faire des transactions de sommes importantes. Et quand je parle de sommes importantes, je ne peux pas donner un chiffre. C'est relatif à chacun de voir que cette transaction, c'est une transaction d'une somme importante. Soyons vraiment concentrés, ne soyons pas du tout distraits. Ne soyons pas du tout distraits. Ne faisons pas beaucoup de choses à la fois. C'est-à-dire, je suis en train de recevoir un appel ou bien je suis en train de regarder Netflix ou bien je parle à quelqu'un et puis je fais une transaction. Franchement, soyons assez concentrés sur la transaction et lire tous les détails de la transaction pour ne pas faire ce genre de conneries là. Il suffit d'une simple minute ou bien d'une simple seconde d'inattention pour tout bousiller. Donc, assurons-nous d'être extrêmement concentrés. Et l'autre leçon, soyons patients quand nous faisons des transactions. Dans le cas
de cette personne-là, elle était tellement précipitée. D'abord, pour cliquer sur le lien, n'a pas assez lu le test. Si elle avait même pris le temps même de voir les commentaires qui sont désactivés, elle allait déjà même suspecter. Mais la personne était tellement précipitée parce qu'elle préparait du contenu à présenter à son audience. Elle s'est précipitée, cliquer sur le lien, venir switcher rapidement, ne pas lire tout ça. Là, il y avait trop de précipitation dedans. Donc, ne soyons pas, à part le fait qu'on soit extrêmement concentré, ne soyons pas également précipités dans les transactions. Vaut mieux prendre 5 minutes pour faire une transaction que de vouloir la faire en 30 secondes et tout bousiller. Soyons tellement posés, ok? Personne ne nous chasse. La dernière leçon que nous pouvons tirer de cet incident, c'est que ne faisons pas des transactions crypto, quel que soit le genre de transaction, ne faisons pas des transactions crypto quand nous sommes en train de somnoler ou bien nous sommes extrêmement fatigués. D'ailleurs, même ne faisons pas des choses importantes quand nous nous sentons, nous voulons somnoler, jusqu'à parler de crypto où on parle de fonds, de sommes importantes et qu'on sort. Si au moindre sentiment de vouloir dormir ou bien on sent des fatigues, le monde ne va pas finir pour qu'on puisse se démerder à vouloir faire forcément la transaction et à ne pas bien voir. Et aussi, il y a une parenthèse. Si vous savez que vous avez pris quelques 2 verres et que vous ne voyez pas bien clair, c'est pas la peine de faire des transactions crypto. Parce que quand vous serez maintenant clair, vous allez voir que vous avez fait vraiment des conneries. Donc, soyons vraiment concentrés, ne soyons pas précipités et ne faisons pas des transactions où nous ne nous sentons pas bien, mais nous ne sentons pas, peut-être nous nous sentons malades ou bien nous sommes fatigués ou bien nous somnolents et puis nous voulons faire des transactions ou bien nous ne voyons pas clair. Donc voilà les gars, ce que je voulais partager avec vous parce que je voyais que c'était une histoire de plus pour pouvoir nous rappeler encore la sécurité en ce moment du marché là. Ce sont ces moments un peu calmes là que nous devons utiliser pour pouvoir amener du contenu concernant la sécurité en crypto et consorts. Et ce genre d'incident nous rappelle encore une fois ce genre de truc parce que on va pas juste se contenter juste du fait que oui, on va parler des pépites, on va parler des airdrops, des opportunités, consorts, de l'actualité sans parler de sécurité parce que à quoi ça va servir de faire du profit et après de perdre ça à cause de certaines erreurs de sécurité basiques que nous faisons en crypto. Donc voilà pourquoi j'ai décidé de partager cela avec vous. Mais de tout ce que je vous ai dit, il y a une question qui revient par rapport à cet incident-là. Est-ce que la victime avait à utiliser des outils qui pouvaient même lui prévenir dès le premier clic sur le premier lien avant même de penser signer une transaction? Ça pouvait même l'arrêter au premier clic sur le lien qu'il a eu à faire sur X. Et ça, on va aborder ça dans une prochaine vidéo où on va parler un peu plus des outils de sécurité qu'il faut impérativement avoir dans l'écosystème crypto. Si vous voulez vraiment avancer en termes de sécurité ou bien vous voulez vraiment sécuriser vos différents mouvements dans la cryptosphère. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Donnez un like, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Il y a également le groupe Telegram. Vous pouvez rejoindre le groupe Telegram où nous faisons des discussions enrichissantes, où nous partageons des opportunités, des news qui pourront vous faire bénéficier également. Donc, rejoignez le lien dans la description et on se dit à la prochaine. C'était Satoshi Printa et comme toujours, que Satoshi soit avec vous.